Samuelsson avec son dossard bleu s'élance à son tour. Et Samuelsson, il est sur le pas de tir au moment où Erik Lesser, qui lui aussi a annoncé la fin de sa carrière, vient de s'élancer. On va suivre le Suédois qui pour l'instant peut rivaliser avec Kuhn. Toutes les cibles ont basculé. Sébastien Samuelsson va pouvoir ressortir de ce pas de tir. Alors est-ce qu'il a tiré assez vite pour combler les 4 secondes de retard qu'il avait sur Johannes Kuhn? Vous le voyez, à l'intermédiaire de sortie du pas de tir quand même. Il est assez loin pour nous dire si Sébastien Samuelsson, il est là à gauche, va être devant ou pas Johannes Kuhn. Eh bien oui, c'est le Suédois qui est devant pour 1 seconde à peine. Quentin Fillon-Maillet pour le 3 à la suite. Il a remporté les 2 derniers sprints de la Coupe du Monde. Celui d'Otepää la semaine dernière et celui de la semaine d'avant à Kontiolahti. Il est en forme apparemment sur cette toute fin de saison sur la Laegred, qu'on retrouve au niveau presque qu'il avait toute la saison dernière. Et il le prouve une nouvelle fois sur cette première course des 3 dernières de la saison sur la Laegred, qui va ressortir en tête grâce à un sans faute. On se retrouve avec le premier tour de Quentin Fillon-Maillet qui est justement 10 secondes derrière Johannes Kuhn qu'on vient de voir sur le pas de tir. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Voilà. Quel début de course! Énorme niveau pour ce dernier sprint de la saison. Sébastien Samuelsson réussit le 10 sur 10 pendant que Quentin Fillon-Maillet est en train de s'installer. Allez, 13 secondes d'avance donc pour Samuelsson. Quentin n'a pas beaucoup de marge. Il faut vraiment aller chercher lui aussi le 10 sur 10. Il est solide, Quentin Fillon-Maillet. La marge qu'il n'a pas sur les skis, il assure derrière la carabine. Les voici les secondes précieuses que l'on attend d'écart entre Vetle Christiansen et sur la Laegrid, également avec Sébastien Samuelsson. Et le 10 sur 10, il est là sur la Laegrid. Le dossard 31 pour le moment est sur le pas de tir, c'est celui de Quentin Fillon-Maillet. La réalisation ne sait pas à quoi nous montrer. Sachez que la première balle de Quentin Fillon-Maillet a atteint la cible, ainsi que la deuxième. Ouais, bravo, la troisième, la quatrième et la cinquième également. Quentin Fillon-Maillet est à 10 sur 10 aujourd'hui. Allez, Sturla, lui, direction la victoire. Pour l'instant, personne ne l'inquiète. Il va avoir beaucoup d'avance. Quelle course! Vraiment une course extraordinaire aujourd'hui pour Sturla, qui retrouve son fabuleux niveau. Il était ressorti avec 26 secondes d'avance sur Sébastien Samuelsson après le deuxième tir. On s'est demandé s'il allait réussir à la tenir, cette avance. Eh bien oui, il en a même rajouté, allez, à peine, non, exactement le même chrono, exactement le même écart, exactement la même avance pour Sturla Laegrid au moment où il est ressorti du pas de tir qu'au moment où il passe cette ligne d'arrivée. 26 secondes et demie d'avance sur Sébastien Samuelsson qui vient le féliciter. Allez, Quentin, il est là, je vous disais, on attend sur l'intermédiaire. L'intermédiaire, il est sur le plan caméra suivant, celui où on aperçoit le fjord. Donc voilà, il faut passer à côté du totem et on espère que ça va rester devant Benedikt Doll, mais ça va être chaud. Pour l'instant, il est devant. Allez, Quentin, c'est là, il faut vraiment pousser partout, ça se joue. C'est dans la même seconde que Samuelsson. Normalement, il y a assez d'avance désormais pour rester devant Benedikt Doll. Il a repris 11 secondes d'avance sur l'Allemand. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet sera devant? Mais oui, Quentin Fillon-Maillet devant Sébastien Samuelsson. Quentin Fillon-Maillet pour un nouveau podium sur ce sprint et pour donc décrocher le petit globe du sprint à l'issue d'une course une nouvelle fois extrêmement bien maîtrisée. Second place, representing France, Quentin Fillon-Maillet. Number 1 and winner, representing France, Quentin Fillon-Maillet. The trophy is handed over by Mr. Ole Dahlin, President of the IBU.